Bonjour, si je vous montre cette photo, c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des branches importantes, des branches moyennes, des branches petites, dans une logique d'énergie globale, de mouvement, en essayant de conserver une certaine poésie. Après avoir vu de nombreux exercices que vous avez réalisés, enfin un certain nombre d'entre vous, j'ai pensé que c'était très utile pour compléter cette tendance à faire des arbres tuyaux, des arbres PVC et des petites branches fil de ferreuse. Mais avant de commencer à dessiner cet arbre, il faut choisir un certain papier, quelque chose qui va bien. Alors, j'en ai deux là ici, un qui est blanc et un qui est un tout petit peu plus beige. Celui-là est un peu plus fin et celui-là un peu plus gros. Donc, souvent, il faut se poser cette question, sur quel papier je peins, je dessine. Alors, vous voyez, si je dessine là-dessus, c'est juste pour un exercice, pour ça que j'ai pris un brouillon. Vous voyez, donc ce papier est granuleux. Et donc, il est intéressant, mais il est plus souple, plus léger. Il donne une ambiance plus ancienne. Celui-ci, il marque plus, franchement, évidemment. Si j'appuie fort, il va y avoir donc un trait franc et marqué. Là, je prends un 3B, vous voyez, c'est quasiment noir. Là, un peu moins. En fait, simplement, je vous parle pendant une minute ou deux de l'importance de choisir un papier qui vous correspond. Ceux qui aiment un rendu plus classique pourront utiliser celui-ci. Celui qui aime un travail plus graphique peut utiliser celui-ci. Alors je vais, pour des raisons un peu visuelles, parce que là, sur un papier blanc et sur un trait qui est plus noir, vous verrez mieux le travail. Donc je vais travailler là-dessus, qui est un papier très ordinaire, sketch de chez Clairefontaine, mais enfin qui est quand même assez intéressant, mais je le trouve pas mal. Certains dessinateurs, lorsqu'ils veulent un papier lisse, utilisent carrément du Bristol, assez épais. Donc en fait, les papiers, ça fera l'objet carrément d'une véritable vidéo complète. Bon, là je conseille un papier simple pour se faire la main. Et pour les crayons, je conseille donc un HB, bon ça c'est vraiment plus qu'ordinaire, et puis un 3B, un HB et un 3B. Et vous avez vu comment je les taille, donc ils sont extrêmement allongés. Alors ça c'est important. Parce que quand vous faites ça, vous avez donc une mine très longue et fine, et en plus irrégulière, ce qui permet de faire des variantes très importantes, qui peuvent être très utiles lorsque vous dessinez sur vous faites votre dessin. Donc je prends un HB. Disons que certains commencent avec un H, alors bon, je vais pas faire toute non plus pour les crayons de papier, mais on va dire H c'est très dur, HB c'est intermédiaire, et B, 2B, 3B c'est plus tendre. On va jusqu'à 6B, voire 8B je pense. Alors dans ce cas c'est carrément d'huile d'olive quoi, je plaisante, c'est gras, et ça peut faire des traits très gras. Alors quand vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser maximum 3B, là c'est le 3B, c'est déjà beaucoup. Sinon, c'est un petit peu comme rouler à 200 km/h sur des routes de campagne, il vaut mieux être un champion de course automobile. Voilà donc les conseils pour la taille, les crayons, le papier. Alors maintenant, quelle est la manière d'aborder un arbre tel que celui-ci? Alors avant toute chose, n'oubliez jamais qu'il faut toujours choisir l'endroit où ça va se placer. Là, je le mets comme ça, tout simplement parce que là, j'ai les attaches donc, du papier qui sont épaisses. Si je le mets à ma droite, je vais être gêné, parce que je suis droitier. Si vous êtes gaucher, il faut faire l'inverse. Tout simplement. Mais ça, c'est des choses très importantes. Ça peut nous embêter vraiment beaucoup. Quand vous avez envie de faire un arbre, alors déjà sur cette photo, je ne vais faire que l'arbre principal. Je ne vais pas le faire deux fois, ça ferait coup double et ça ferait perdre du temps. Donc première étape, patate géométrique. Ça c'est important et j'ai utilisé le HB mais tout doucement. Je ne suis pas obligé d'avoir un travail hyper juste dans un premier temps évidemment. Ensuite, par rapport à ça, je vois bien que cet arbre, il faut que je comprenne comment il est constitué. Donc on voit bien qu'il y a
un axe vertical qui est situé plutôt sur la gauche. Donc si je vais de là jusque là à la fin, ce sera un peu sur la gauche. Donc n'oubliez pas l'outil de précision qui est votre pifomètre. Voilà, donc je fais un trait. Et là, j'aurai la base de mon arbre. J'ai déjà une indication. D'accord? Et là, je vais faire aussi la terre. Donc vous voyez, déjà, rien qu'en 3 traits, je sais où ça se passe. Je sais qu'il y a cet axe-là et je sais qu'il y a la terre qui est comme ça. Et les herbes, bien entendu. Alors maintenant que j'ai ce point-là, j'ai aussi un autre élément. Je vois bien qu'il y a un axe qui part comme ça. D'accord? Et comme ça, et qui fait ça comme ça. Alors je l'indique très succinctement, et j'ai une branche principale, on va dire, qui part de là, un peu plus haut, hop, et qui fait ça, qui est même plus bas. Voilà, d'accord? Ça, c'est très très important de l'indiquer. Ensuite, bon, ben, j'ai encore un axe qui est là, comme ça. Alors bien sûr, vous n'êtes pas au millimètre près, hein. Franchement, il faut sentir l'ambiance générale de l'arbre, mais ne vous sentez pas obligé de faire tout au millimètre du millimètre, parce que là, ce serait chiant, d'une part, et puis ensuite, ça n'aura aucun intérêt. Alors là, maintenant, donc que j'ai ça, j'ai quelques indications qui sont importantes. La forme générale, la terre, le point d'ancrage de l'arbre, et quelques branches. Et ben rien qu'avec ça, on peut déjà travailler. D'accord? Alors, dans ces moments-là, il est assez compliqué de déterminer qu'est-ce qui est important. Bah, bien sûr, les plus importants, ce sont les plus importantes, ce sont les branches principales, évidemment. Mais il y a déjà, dès maintenant, un besoin d'une certaine direction. Alors là, je continue, je vais donc marquer quelques traits. Alors, je vais voir avec le 3B ce que ça donne. Et des fois, il faut 3B, il est là. Voilà, comme ça. Là, je ne suis pas très bien placé parce que normalement, je dessine sur les genoux. Là, je suis un peu coincé, donc je manque un peu de souplesse. Voilà, donc par exemple, je refais un comme ça, juste pour voir. Et ici, je vois donc, hop, je vois une petite branche ici. Voilà. Ici, donc, hop, hop, comme ça. J'en ai une autre. Celle-là, je la fais plus fort, mais quand même pas en marquant comme un fou, hein. Il ne faut pas non plus aller trop fort. Il faut y aller mollo, voilà, tac, voilà. Donc cette branche-là, elle repart là. Bon, je vais changer un petit peu la direction. Là, j'ai une espèce de fourche et qui termine comme ça, d'accord? Ici, donc, à partir de là, alors ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est que je fais la différence. Je vais noter, par exemple, je découpe l'ensemble en plusieurs secteurs. Ici, j'ai un secteur qui fait ça. Regardez bien la photo, qui fait ça. D'accord? Ensuite, j'en ai un autre. Pour moi, qui est important, c'est ça. Ça avec la branche qui est tordue au bout. Et puis ça, on va dire. J'ai cette zone-là. Là, je la compte pas, je la verrai après. Et puis, cette zone-là. Eh bien, déjà, en les traitant à part, ça va vous aider pas mal. Alors, ce que je vais faire pour vous aider à comprendre cette notion, je vais faire, par exemple, que la partie droite, ici, pour l'instant. C'est pas ce qu'il faut faire normalement, faut tout faire à mon avis en même temps, mais pour que vous dissociez les 3 parties dont je viens de parler, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors là, ici, maintenant qu'on est ici, donc j'ai cet arbre-là, là j'en ai un autre qui va faire ça. Alors je regarde ma branche, je vais me concentrer que sur cette partie-là, ok? Donc là j'ai ma branche ici, voilà. Alors je prends quelques repères. Alors, ce qui est important, là, vous voyez, il y en a une qui fait ça. Comme ça. Alors là, je vais utiliser le 3B, avec la pointe, évidemment. Voilà. Hop. Pour l'instant, je dessine assez de manière... m'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup d'entraînement. Donc, je fais un peu comme on devrait faire, mais quand on est assez débutant. Mais en fait... Il y a des manières plus spontanées et plus rapides à faire, mais ce serait trop compliqué pour un débutant. Donc je montre juste la méthode, on va dire, un peu lourdingue, classique. Et rapidement, vous y intégrerez des données plus enlevées. Vous voyez, là, le tronc est plus important. Dans la foulée, tiens, je vais faire juste ça, pour indiquer les futures branches. Donc je reste là, toujours.
Je continue, là, ici, donc, je vois une branche qui est un peu plus importante. Alors, je garde le HB, tac, mais je la force quand même un petit peu. Hop, puis là, hop, comme ça. Hop. Alors surtout maintenant, vous voyez, on a déjà une structure qui se met en place. Et vous voyez, il y a les grosses branches, mais il y a aussi les petites branches qui commencent à arriver. Alors j'en fais 2, 3 comme ça, vous voyez, tranquillement. Ici, par exemple, à cet endroit-là, vous voyez, il y a une espèce de... Je sais pas ce que c'est en même temps des branches, mais en même temps sans doute des feuilles qui sont coincées, peut-être des... Voilà, donc voilà. Je capte cet espace. Voilà, tout doucement. Il faut toujours être en retrait. Ne faites pas des trucs du style pop, pop, et puis là j'ai une masse qui est comme ça pour indiquer ça. Vous voyez, ce serait de la folie, ce serait pas bien. Pas bien. Voilà. Comme dans le film, j'adore ça, le pari avec les inconnus. Alors donc, je continue tranquillement. Prenez votre temps. Voilà, comme ça. Et je vois les petites branches, il y en a plein, des branchioles. Alors, faites gaffe, là j'ai fait une bêtise. Quand vous faites ça, faites bien ça. Ne faites pas comme ça, des choses comme ça ici. C'est un peu une tendance qui peut arriver. Alors là, je l'ai faite, bon, je vais la camoufler, hein, bien sûr, mais il faut être prudent à ça. Voilà. Alors là, maintenant, je commence à capter l'énergie globale. Et je vais revenir ensuite sur l'énergie. Vous voyez, regardez, là, je sens qu'il y a des branches. Là, ici, vous voyez, j'ai des petites branches qui font ça. Hop, je les indique, là aussi. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. Si vous les faites comme ça aussi, pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez durcir. C'est une erreur majeure qui est faite par beaucoup d'élèves de dessin, c'est de faire les bouts des branches trop grandes. À la fin, les branches, un peu comme pour les peintres chinois, elles doivent être comme un souffle qui disparaît matériellement et qui continue enfin pas spirituellement, mais énergétiquement surtout. Voilà. Donc je continue maintenant ici. Vous voyez, entre ici, donc j'ai cette branche-là, bon, elle n'est pas tout à fait juste comme elle est là-bas, comme elle est sur le sujet. Là, ici, je vais quand même faire celui-là parce qu'il va baliser ce coin-là. Ok, voilà, comme ça, tac. Alors des fois, vous pouvez même faire des branches assez grosses. Vous voyez, je les fais comme ça. Voilà, d'accord? Maintenant, on a toute la structure. Là, on voit bien qu'il y en a une autre qui est là comme ça. Voilà. Et ça, c'est cette partie que j'explique pour les débutants. Et le reste, je vais le faire de manière beaucoup plus spontanée pour les gens qui ont plus d'expérience. Voilà, donc, d'accord. Vous voyez, là, c'est déjà trop gros, la fin, là, ici. Hein, pour une fin de branche comme ça, c'est trop gros. Hop. Oh là. Là, la gomme, elle n'est pas terrible. Hein. Voilà. Donc, je continue. Alors, des fois, si vous voulez un travail beaucoup plus fin, ben, vous prenez votre mine, voilà, et vous taillez voilà, plus minutieusement. Jusqu'à avoir, si vous le souhaitez, alors vous pouvez avoir 2 crayons HB, un qui est un peu plus émoussé et un qui est franchement... Merde. Donc je continue. Alors là, vous voyez, là tout de suite, ça marque plus fort. Alors par contre, il faut que je marque beaucoup plus doucement. Voilà, donc là maintenant, il y a des petites branches microscopiques qui vont dans tous les sens et part comme des essaims. Vous voyez, regardez là. Hop. Alors là, bien sûr, maintenant, on improvise. Hein. Hop, comme ça, tac, tac. Vous voyez, regardez, tac. Alors ça, il faut s'entraîner. Hein. C'est-à-dire, voilà, on sent qu'il y a ça. Ça ne doit pas être des trucs mécaniques comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, étudié comme ça. Ça doit être une espèce de conscience énergétique, je dirais. Voilà, on sent, voilà, vous comprenez? C'est des trucs que vous ne pourrez faire qu'en vous entraînant. Passez de temps en temps 5 minutes à faire ce genre de choses, à faire des grosses branches, des moyennes branches, etc. Alors là, maintenant, donc je continue. Donc, hop, il y en a une qui est un peu plus marquée, voilà, et une autre un peu plus forte. Et il y a un jeu statistique, presque, qui fait que là où il y avait une impression d'anarchie de branches, il va y avoir, comment dire, une espèce de direction générale qui va se mettre en route. Voilà, comme ça, tac. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a des masses comme ici. Bon, j'avais déjà fait ça ici, bien sûr. Donc, je remets un petit coup. Vous voyez, tac. Hop, qui continue sur... Puis là, on sent bien, ça fait ça.
Et on voit cette branche-là, elle continue. Hop. Regardez mon trait. Hein? Mais je pense branche quand je fais ça. Je pense pas à un trait. Pour moi, le trait, c'est parce que je me mets dans la branche, je deviens branche, et à ce moment-là, le trait que je vais faire avec ma main presque de manière inconsciente va devenir aussi le symbole de cette branche, de son énergie, etc. Tac. Voilà. En gros, voilà comment je fais. Alors après, on insiste un peu ici. Hop, dans la foulée, tiens, je vais remettre encore un petit coup, comme ça. Voilà. Juste ce coin-là. Là, je garde le HB pour l'instant. Hein, c'est juste pour la trame générale. Hein. Il y aura à travailler aussi après. Voilà. Même le HB sur ce genre de papier, ça marque déjà pas mal. Hein. Alors là, je fais exceptionnellement en direct, je ne fais pas en voix off. Alors maintenant, donc que j'ai ça, bah, j'ai cette partie-là, je peux insister un petit peu, voilà, comme ça. Mais il y a un point important. Je suis... vous voyez, les traits qui commencent à aller là. Tac. Alors ici, j'ai une branche qui fait ça, qui remonte ici, donc qui est importante. Et puis j'improvise maintenant. Hein. Là, il ne faut pas non plus prendre la tête de trop. Hein. J'ai montré comment réaliser. Tac, maintenant, hop, hop. Là, je reviens en arrière. Alors doucement, je prends le 3B quand même. Voilà. Là, j'improvise plus vite. Je parlerai un petit peu moins. Vous voyez, là, j'ai une espèce de masse qui est plus dans cette direction. Là, j'en ai une masse qui fait ça. Alors, donc, je sens les branches, les petites branches microscopiques. C'est là où il faut faire gaffe de ne pas faire un fil de fer. D'accord? En rigolant, j'ai toujours dit ça depuis 35 ans que je donne des cours. Il y a les branches fil de ferreuse et les branches en PVC. Voilà. Ni l'une, là, par exemple, ça, il faut faire gaffe que ça hop, regardez, hop, j'ai fait un point un peu fort. Voilà, comme ça. Alors, ça monte doucement. D'accord? Là, j'aurais pas dû faire ça ici parce que je vais travailler ici. Il faut pas que je salisse trop. Alors, dans ces cas-là, vous mettez un papier, évidemment, sous la main. Là, je reprends le HB pour remettre la trame générale. Pour être dedans, quoi. Hop. Puis là, donc, j'improvise. Là, j'en ai une qui est là. Voilà. Bon, après, je vais même, maintenant que j'ai capté comment était l'énergie globale, je m'embête plus, hein. J'improvise. Hein. Sinon, ce serait vraiment casse-pied. Le but, c'est de réaliser la globalité de ce travail, non pas de représenter chaque branche. Bonjour, si, si vous voulez faire ça. Voilà, donc là, je sens quelques branches un peu plus fortes qui camouflent tout un jeu. Oui, ici, donc, c'est très épais par rapport. Mais là, maintenant, c'est un jeu d'enchevêtrement entre ces grosses branches. Voilà, comme ça. Et les microscopiques branches de la base. Qui sont, comment dire, au bout, on pourrait dire les sommités, ou enfin, les petites branches. Voilà. Alors, vous voyez, là, maintenant, il y a une nourriture qui arrive petit à petit. En même temps, je capte le mouvement des branches principales, secondaires et microscopiques. Voilà. Puis je nourris, tranquille. Je capte l'énergie globale. Et tranquillement, vous montez doucement.
Là, je remonte. Oui, j'écarte encore un peu. Là, j'en refais un petit peu. Voilà. Alors après, bien sûr, quand vous serez entraîné, vous pourrez faire un peu à votre manière. Vous pouvez styliser même un dessin comme ça. Voilà, vous voyez, regardez, là, je fais quelques traits plus intermédiaires. Là, quelques branches un peu plus fortes. Hop. Là, je vais faire surtout les petites branches. Et il y a un trou ici, donc il ne faut pas que j'en mette. Là, j'ai 2-3 branches un peu plus fortes, là, comme ça. Hop, pas trop elles vont, on s'en fout maintenant. Hop. Vous pouvez même, dans certains cas, modifier la forme d'un arbre sur certains aspects qui ne vous plaisent pas. Ça peut être un arbre qui a eu des branches coupées, et puis bon, qui n'est pas très élégant. Donc vous pouvez y rajouter 2-3 trucs, voilà. Hop, il y a même une branche qui est à côté, là. Je ne sais pas si elle est dessus. Non, non, elle est dessus. Ah, zut. Ah, elle dépasse. Oui, j'en ai quelques-unes qui sont à côté, comme ça. Voilà, là, ici, donc, je continue. Voilà. Je montre la totalité de l'exécution. Hein. Vous pouvez mettre en accéléré si vous voulez. Ah non, parce que ma voix n'ira pas. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc je redessine ici. Alors maintenant, vous voyez, là c'est comme ça, quand je dessine tout seul, quand je suis dans la nature, voilà, je fais ça. Maintenant que je vous ai montré tous les bases, maintenant, voilà, je ne m'embête pas. Là, j'ai fait une erreur, c'est trop gros ça. Ouais, il faut faire gaffe. Alors là, le 3B serait trop important. Là, j'ai marqué quelques branches plus fortes. Là, je vais prendre le 3B pour reprendre les branches principales. Voilà. Et je l'agrandis un peu. Il vaut mieux toujours démarrer un peu trop fin et augmenter. C'est un jeu d'enfant d'augmenter. Par contre, réduire, vous vous doutez bien que ce serait une véritable galère. Alors, autre aspect intéressant, c'est que les zones grisaillantes, tellement il y a de feuillage ici comme ça, de branchage comme ça, eh bien, vous n'êtes pas obligé de faire, pour faire foncer comme ça, vous pouvez en même temps foncer et en même temps tonifier les branches, les branchioles, voilà. Voilà, comme ça. Donc, j'en continue. Vous avez sans doute compris le principal. Alors, faites l'exercice tout de suite. Mais je vais quand même le continuer par principe. Voilà, donc... il faut faire gaffe, maintenant, de tourner dans tout ça. Vous voyez, ici, il y a une zone qui est plus foncée. Alors, je fais mes branches. N'oubliez pas que dans mon esprit, je suis branche. Voilà, tac. Hop. Là, des fois, on peut reprendre un peu plus de dessin, plus minutieusement. D'accord? Voilà, donc je continue. Là, ici, c'est pareil, il y a une masse qui est foncée. Donc, je vais un peu aller plus loin. Voilà, ici aussi, on a donc des branches dans tous les sens. Il faut faire gaffe de ne pas salir, hein, parce que là, ça effacerait tout, ce ne serait pas beau. Et là, je vais repréciser quelques branches plus fortement. Hop, vous voyez. Hop, là aussi. Hop. Alors, il ne faut pas appuyer trop fort non plus. Ceux qui veulent vraiment du noir, ben, dans ce cas, vous prenez un 6B, par exemple. Voilà. Donc, le rendu sera beaucoup plus foncé. Et là, pour nous, ça nous suffira. Vous voyez, donc c'est une montée progressive, un petit peu, comment dire, dans un jeu statistique presque. Par contre, tout ce que je vous ai montré au début est très très important, parce que si vous démarrez ça de manière trop brutale au départ, vous risquez de manquer de structure. Il est très important d'y apporter de la structure. Voilà, je le mettrai même plus bas celui-là. Hop, je remets un deuxième. Hop. Ouais, comme ça. Là aussi, donc on a des branches petites. Comme ça, vous verrez en direct la totalité
de l'exécution. Et là aussi, donc, on peut des fois foncer voilà, comme ça. Quelques branches plus solides qui vont donc tramer l'ensemble, vous les reprenez. Alors là, c'est bien sûr dans une logique de finition. Hop. Sans appuyer trop fort non plus, hein. Faut pas, comment dire, abîmer le papier. Hein. Voilà, donc certaines zones. Hop. Alors plus vous voulez un trait noir, et plus il faut tailler le crayon. Hein, d'accord? Là, il est encore, ça va encore, mais c'est limite. Ici, je vois deux petites branches qui font comme ça. Hop. Et hop, et là, ça descend. Là, je garde le 3B. On peut aussi prendre des couleurs intermédiaires, hein, évidemment. Là, ici, donc, j'ai quelques traits comme ça. Hop. Vous voyez, cette montée progressive, presque statistique, on va dire. Comme comme de la mécanique quantique de la branche. Voilà, comme ça. Hop. Bon, et après, donc, je peux passer 1 heure pour faire dans le détail si je veux, ou le laisser comme ça. Hein, juste, souvent, quand je fais des croquis, bah, je le laisse comme ça, hein, pour moi, simplement. D'accord? Là, je continue, je vais en faire encore 2, 3, histoire de dire que... Bon, celui-là, ça, c'est pas très élégant, donc je vais refaire une branche là. Voilà. La nature aime bien un équilibre. Hein. Pensez à l'équilibre. Ah, je refais une branche comme ça, que j'ajoute, qui n'est pas là. Voilà, quelle audace. Voilà. Tout ça, c'est un peu plus foncé. Et puis là, donc je vais faire... Là aussi, c'est foncé. Là, je reprends le 3B. Puis là, vous voyez, il y a aussi des branches. Un peu comme là, il y a des feuillages un peu bizarres. Là, je vais refaire des tons intermédiaires. Ici, on va avoir donc une zone très foncée. Je ne vais pas tout faire parce que... Voilà, je redonne un coup. Et là, le crayon 3B est très intéressant pour ça. Parce qu'il permet de marquer fortement. Voilà. Et là, je marque. Mais je ne fais pas sur ces traits verticaux qui donnent quand même la trame générale. Et ben, je fais un peu comme ici. Et regardez, tac, j'ai des feuillages, des branches qui vont dans ce sens-là, dans d'autres sens. Et donc, au fur et à mesure que je mets ces traits hétéroclites, ils vont assouplir les traits verticaux que j'ai mis au début. Voilà, là j'ai une espèce de mouvement dans ce sens-là, un deuxième dans ce sens-là. Hop. Voilà. Alors bien sûr, ce genre d'exercice, j'en fais plusieurs dans les formations que je propose de temps en temps. Hein, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, même si vous êtes déjà sur la liste email. Abonnez à la chaîne YouTube. Ça me rend service et puis ça vous permet d'avoir accès à toutes les nouvelles parutions. Voilà. Hop, là c'est un peu plus clair. Voilà. Donc, là j'ai peut-être un tout petit peu trop marqué. Alors un peu quelques traits encore. Hop, hop. Enfin, il faut que je m'arrête un moment parce que vous n'apprenez plus rien maintenant. J'ai montré l'essentiel. Alors faites attention, petite... Là ici par exemple, c'est pas très beau, là. Il faut faire gaffe à la jonction. Donc je rajoute quelques traits, ça règle le problème. Voilà, là aussi. Et regardez, je peux en rajouter, faire quelques petites branchages latéraux, des feuillages, voilà.
comme ça. Ici, je pourrais aller un peu plus loin, voilà, mais oui, on peut rééquilibrer. Là, je suis un peu trop à droite. Et hop, voilà, comme ça. Ici, pareil, ça peut être un peu plus fort. Donc, je remarque quelques traits. Voilà. Bon, après, vous avez compris, je ne vais pas vous embêter plus. Encore un petit trait. Vous voyez, mais je ne m'arrêterai jamais, moi, sinon. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, n'oubliez pas de lever le pouce bleu si ça vous a intéressé. Envoyez des commentaires, vous abonner, etc. Je disais. Voilà. Donc ça, je répète, patate générale, patate géométrique, axe principal, le point d'ancrage, quelques traits qui indiquent les 3 masses principales qui étaient ici, ici et ici. Ensuite, on monte doucement, en commençant quand même en créant une architecture des branches principales. Et puis, voilà, on fait d'abord ces quelques branches principales, on met quelques branches secondaires, et voire même déjà quelques petits traits comme ça, puis on revient aux branches principales et on nourrit progressivement. Cette notion de nourriture est très intéressante parce qu'elle ne vous oblige pas à finir, comment dire, un petit coin, puis un petit coin. Ce n'est pas un objet, un arbre comme ça, c'est beaucoup plus de l'énergie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique. Entraînez-vous et puis n'hésitez pas à envoyer sur Facebook ou dans les commentaires donc vos remarques, mais aussi même vos photos, hein, sur Facebook notamment, ou sur Instagram, peu importe. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique, je répète, et puis à bientôt.